Il nous a quitté le 1er octobre, mais Charles Aznavour est toujours présent dans nos souvenirs. Une exposition lui est consacrée au château de la Buzine à Marseille. Les abeilles sont en danger. De jeunes collégiens marseillais y ont été sensibilisés aujourd'hui à la Sainte-Baume. Et enfin, le festival Marseille Jazz des 5 continents a levé le voile sur son programme 2019. On vous dit tout à la fin de cette édition. Il me semble que la misère serait unique au soleil. Après Belmondo, Hallyday et Bardot, c'est une expo intimiste et émouvante qui est présentée depuis hier au château de la Buzine. Près de 500 objets, photos et affiches, le plus souvent inédits, retracent la vie de l'artiste, mais aussi celle du père de famille. Il est toujours là pour moi, parce qu'il est autour de moi, et voilà en fait. Les gens qui nous quittent, ils sont toujours là par leur présence quand même. Donc, puis c'est le cours des choses en fait. On vit, on a nous-mêmes des enfants, ensuite on s'en va, et il faut l'accepter, c'est comme ça, avec beaucoup de tristesse, mais... on est obligé d'accepter, c'est le cours de la vie, personne n'est éternel. Et lui, il a la chance d'être quand même éternel dans le cœur des gens et par sa musique et par son art. Donc c'est déjà une grande chance. Alors les visiteurs vont pouvoir retrouver un Aznavour intime. C'est un véritable album de famille qu'on peut découvrir dans cette exposition. Des photographies qui ont appartenu donc à Charles, et puis également des tas d'objets, des objets de son quotidien. On va retrouver son stylo, sa montre, son chapeau Panama, ses boules de pétanque, des tas de bibelots aussi qu'il avait dans son salon. Et surtout, il m'avait dit, mais c'est drôlement bien, c'est bien le château de la Buzine. Et je suis sûr qu'il est très heureux ici de voir la cohue indescriptible qu'il y a, parce qu'il est plus vivant que jamais, Charles Aznavour. Vous voyez, tout ce monde pour cette inauguration, c'est absolument incroyable. On dira qu'il est là, toujours vivant, ressuscité. Et en fait, cette exposition du château de la Buzine, elle arrive après d'autres expositions sur Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot. Elles ont toutes eu beaucoup de succès. Et celle-là, elle est partie pour être un triomphe. Une expo à voir jusqu'au 31 octobre. En haut de l'affiche. Les abeilles sont indispensables à notre vie. Une leçon essentielle que les élèves du cours Bastide de Marseille ont bien retenue en se rendant ce matin à l'Observatoire français d'apidologie au cœur de la Sainte-Baume. Après avoir enfilé leur tenue d'apiculteurs, les enfants sont sortis émerveillés de cette rencontre avec les 50 000 pensionnaires de la ruche. Pour moi, sauver les abeilles, c'est important pour la nature. Elles font quelques médicaments. Elles produisent du miel pour soigner quand on a mal à la gorge. Il n'y aurait plus certaines fleurs, donc il y en aurait moins, on aurait peut-être moins d'oxygène. Si la sensibilisation des enfants sur l'avenir des abeilles est primordiale, c'est que chaque jour 2000 de ces insectes pollinisateurs meurent. Un déficit qui pourrait mettre à mal la sécurité alimentaire de l'homme. Aujourd'hui, on sait que les abeilles, malheureusement, connaissent un taux de mortalité qui est très important, près de 30% partout dans le monde. Et cette mortalité d'abeilles est inquiétante parce que les abeilles sont les principaux pollinisateurs. À 80%, la pollinisation est effectuée par les abeilles et cette pollinisation est indispensable à la production agricole. Or, si les abeilles ne sont plus là, la production agricole ne pourra pas se stabiliser ni même augmenter et on mettra en péril la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est celle de nos enfants, de ces enfants qu'on voit derrière nous et qui sont en train de découvrir le monde de la ruche et les bienfaits des abeilles pour nous-mêmes. Face à la disparition préoccupante des abeilles, l'Observatoire lance en juin pour la 3e année consécutive sa grande campagne des fleurs pour les abeilles qui permettra avec l'aide du consommateur de planter plus d'1 milliard de fleurs mellifères. C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de jazz de l'été pour sa 20e édition. Le festival Jazz des 5 continents propose une programmation allant de Mélodie Gardot à Marcus Miller et Thomas Dutronc, une programmation dévoilée aujourd'hui. 4 lieux emblématiques, 11 soirées sont prévues du 17 au 27 juillet, 10 jours pour découvrir le meilleur du jazz. Le 17 juillet sur les parvis des archives et bibliothèques départementales pour un concert gratuit. 3 concerts en fait, gratuits, et qui présentent justement cette idée de ce que le jazz peut offrir de plus large possible dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, on a 3 soirs au Théâtre Sylvain avec 3 artistes majeurs,
Vincent Perani, Thomas Dutronc et Chili Gonzalez, qui sont des artistes qui ont chacun un caractère aussi bien trempé, qui montrent aussi vraiment la diversité de cette musique. Et puis après, le Mucem. Le Mucem, c'est une soirée qu'on connaît bien maintenant et qu'on est très fiers de présenter parce qu'on peut découvrir en même temps que le Mucem l'ensemble du jazz de demain. C'est une ouverture vers ce que sera le jazz demain. Et puis après, on se retrouve au Palais Longchamp. 6 soirées. Une soirée exceptionnelle avec Marius et Fanny, l'opéra jazz, et puis après on déroule avec Marcus Miller, avec John Zorn, avec Chucho Valdés, Mélodie Gardot pour terminer cette soirée, et puis la présence de Raphaël Imbert, qui est l'ami du festival depuis sa création, Juan Carmona, d'autres musiciens aussi de la région. Demain, la journée va débuter avec un grand soleil sur toute la Provence. Un léger mistral va se ressentir le long du Rhône. Et l'après-midi, le soleil continue de briller avec moins de vent. Côté température, le matin, il faudra penser à prendre une veste puisqu'il va faire frais avec moins 5 degrés à Digne, moins 2 à Manosque et 2 à Aix-en-Provence. Et l'après-midi, on enlève les manteaux et on sort les lunettes de soleil avec des températures toujours dans les normales, avec 19 degrés à Avignon, Arles et Aix. Demain, ce sera la Saint-Habib.